Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien avec ce beau soleil qui apparaît sur toute la France, ça fait du bien. Ensuite, donc cette vidéo va être un petit peu longue dans la mesure où je vais faire deux tirages de cartes. Tout d'abord concernant les élections du premier tour entre Macron et Le Pen qui se tiennent à... Voilà, ils sont très près dans les sondages, 27 et 24 de mémoire en gros. Et deuxième tirage de canalisation concernant les prophéties à venir, dont Garand Bandal, qui est en Espagne vers San Sébastien. Alors, tout d'abord, avant de commencer aussi, j'ai posté dans la communauté une comédie qui se déroule à Paris prochainement, à la fin du mois, avec des talents jeunes et très prometteurs. Et vraiment, j'ai voulu poster cette comédie parce que voilà, je voulais donner un petit coup de pouce à des jeunes talents qui sont prometteurs. Et je me suis dit, pourquoi pas, si des personnes sont sur ma chaîne qui se trouve à Paris fin avril, pour 16,50 €, profiter d'une belle soirée de détente et voilà, faire un petit peu la promotion de cette comédie que j'ai trouvée voilà, gai, jeune, dynamique, voilà. Donc pourquoi pas. J'ai mis le lien de réservation en dessous de ce post. Si vous ne trouvez pas le post, vous pouvez toujours m'envoyer un message, un mail à lumièredupapillon@gmail.com. Il n'y a pas de souci. Mon adresse mail figurera sous cette vidéo. Et voilà, on a besoin en ce moment de se détendre. Et je me suis dit, pourquoi pas, cette comédie est fraîche, lumineuse. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire partager cette comédie à l'ensemble de ma communauté. Ensuite, donc pour revenir aux élections, donc j'avais vu depuis quelque temps une énergie féminine arriver au pouvoir. Donc c'est proche. Pour moi, bien sûr, Macron risque d'être réélu. Après, dire que il y a des choses qui sont passées, voilà, chacun pensera ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y a un abonné qui me dit, il y a comme des QR codes, pourquoi on est fiché, est-ce qu'on peut changer des... Je sais pas. Dans d'autres pays, et je sais qu'il y a eu lors des élections de Trump avec Biden, des choses qui sont passées. Maintenant, voilà, je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas, tant que je n'ai pas vu les preuves, je ne peux pas vous dire, d'accord. En tout cas, c'est sûr que les énergies montrent une énergie féminine au pouvoir. Maintenant, peut-être que Macron va être de nouveau notre président, mais sachez qu'il y aura des choses qui vont, moi je sens, des choses difficiles qui vont arriver. Donc ça, je le ressens. D'autant plus si c'est Macron au pouvoir, ça va être compliqué, mais pas pour les Français uniquement. Pour lui, pour sa personne, ça va être compliqué. Voilà ce que je ressens en tout cas. Nous avançons dans la lumière. Ne vous inquiétez pas, que ce soit avec Macron ou autre personne. Nous avançons dans la lumière. Effectivement, avant que cette lumière n'arrive, je vous l'ai dit, on aura comme quelques complications. Complications que nous verrons dans un deuxième temps, en lien avec les prophéties, justement. D'accord? Alors, tout d'abord, les élections. Donc, les élections pour le deuxième tour. On va demander est-ce que ce sera Macron qui va sortir gagnant. Même si j'ai vu une énergie féminine au final. Et là, on parle des gagnants. Macron, force, énergie, cadeau. Donc, effectivement, même si je vois une énergie au final gagner, après, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce que je vois, effectivement, quand je demande si Macron va gagner, on me dit il a la force, l'énergie, en tout cas, et on lui fera ce cadeau. Donc, oui, il va évincer Marine Le Pen, pour moi. Là, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il fera par rapport, je redemande, qu'est-ce qu'il fera par rapport à la France, lui et la France, par rapport à son programme, bien sûr. Alors, à la coupe, j'ai encore la force et l'énergie, et renouveau, mais avec un fin de cycle.
Donc pour moi, je le sens, hein, même si Macron revient au pouvoir, c'est comme si il y a quelque chose qui va lui arriver, ou il y a quelque chose, comme si il ne va pas pouvoir continuer dans sa lancée. Il y aura, oui, on me parle de grève, révolution, on me parle de révolution, il y aura quelque chose. De toute façon, il y a la justice aussi. Il y a des affaires qui vont lui tomber dessus. Oui. Il y a quelque chose avec des parents. Alors, parents, par rapport à la politique, est-ce que c'est les parents, la population, les parents d'enfants on va en avoir marre par rapport à ce qui se passe, par rapport à une éventuelle vaccination qui va vouloir, voilà, frère et amitié, va vouloir recommencer. C'est ce que je vois, hein, c'est qu'il va vouloir poursuivre, mais là, ça va exploser. Là, il ne va pas pouvoir continuer. Pourtant, les gens votent pour lui, puisqu'il est en tête, hein. Mais pour moi, il y a quand même la loi, la justice, ça va lui retomber dessus, hein. Et tout le monde va s'unir avec la frère et fraternité. Pour moi, tout le monde va s'unir contre lui. Je vois des révoltes, la révolution. Et pour moi, il ne va pas pouvoir faire son programme comme il l'entend, en tout cas. Il va être bloqué. Donc même s'il est au pouvoir, il sera bloqué. Oui. Juste 3 cartes par rapport à lui et la France. Voilà, la vérité va éclater. Il y aura des sacrifices et des pénitences par rapport aux Français avec l'Élysée, donc c'est sûr. Vous voyez, on parle bien de ça. Pour moi, il y aura des vérités qui vont éclater, des sacrifices, pénitences. Ça va être dur pour les Français parce qu'il y aura des révolutions, il y aura encore... Je vois qu'un peu comme les Gilets jaunes à l'époque où il y avait eu des blessés, vous voyez. Sauf que le Covid est arrivé à ce moment-là, hein, et ça a stoppé cette émeute. Mais là, non, ça va repartir. Surtout, on me dit aussi avec la guerre, ça va avec Poutine, il y aura beaucoup d'événements. C'est un cadeau quelque part pour lui, mais c'est un cadeau empoisonné. C'est ce que je vois pour Macron, hein. Il va vraiment... il va souffrir. Hein. Parce que, bon, après, il a ce qu'il mérite. Hein, et il veut, la présidence, qu'il la prenne. Hein, mais en tout cas, il va souffrir. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des vérités, la loi, la justice qui va sortir. Il va se sacrifier. Mais comme... Alors, je ne dirais pas la mort, mais c'est un vrai sacrifice, hein, à l'Élysée. Hein, parce qu'il va devoir... pallier tous les problèmes. Il y aura des révoltes, des révolutions, mais vraiment, ça va être, pour moi, terrible. Plus que les Gilets jaunes. Alors, mai 68, je n'étais pas née, je n'ai pas vu, mais vous voyez, c'est un peu comme mai 68, mais ça va être très très fort. En plus de la guerre qui va se poursuivre, entre guillemets, il y aura une pression de Poutine, vous voyez. Donc voilà, vous avez la réponse par rapport à l'Élysée, par rapport aux élections. Donc oui, Macron sera, pour moi, va être gagnant. Mais voilà, il y avait comme une énergie féminine, je vous le dis, hein, à la base. Donc lui, il sera au pouvoir, mais il va souffrir. Les Français vont souffrir, vont devoir se battre. Il y aura une révolte, je le vois, parce qu'il va vouloir de nouveau nous mettre la vaccination. Et il y a beaucoup, on me dit, il y a beaucoup plus d'éveillés ou de réveillés suite à l'endormissement. Il y avait beaucoup de personnes encore endormies, mais là, il y a une révolte là. Je vois mai, on me dit mai. Alors c'est pas mai 68, ça va peut-être mai 2022. Mais en tout cas, il y a une révolte là, ça va être grandissant jusqu'au mois de juin. Donc voilà. Pour les prophéties, justement, ça me parle des prophéties. Donc je vais essayer de faire un petit topo, hein, pour essayer de résumer ça. Alors Garabandal, je ne connaissais pas. On m'a demandé de faire un tirage là-dessus parce qu'il y avait des prophéties et de 4 jeunes fillettes, hein, qui avaient vu un ange apparaître. A priori, c'était Saint-Michel, annonçant la Vierge qui apparaîtrait plusieurs fois et qui aurait donné des informations sur la suite des événements. Donc, a priori, il y aurait une révolte en France qui réveillerait la population. D'accord. Ils avaient aussi annoncé l'invasion russe en Ukraine et qui arriverait en Europe. Alors, ça toucherait une partie de l'Est, hein, si j'ai bien compris, de la France. Et ce serait annoncé comme une, entre guillemets, hein, troisième guerre mondiale. Je ferai le tirage après, bien sûr. Ils annoncent aussi quelques bombardements à Paris avec l'armée qui serait déployée. Ensuite, une troisième crise arriverait entre le 18 et le 21 mars 2025, avec des tremblements de terre, des chaleurs, des tempêtes.
du vent et le sud serait très chaud. Mais ça, je l'avais déjà vu il y a quelques temps lors de mes vidéos, avant même de savoir que c'était une prophétie. Et il y aurait des nuages rouge-feu, un peu comme le Sahara, hein, le sable du Sahara qui viendrait, où bien sûr il a été révélé qu'il y avait de la radioactivité. Donc si un sable est radioactif, c'est un peu étonnant. Donc voilà. Et aussi pour l'approvisionnement, il y aurait quelques soucis d'approvisionnement. C'est ce que nous commençons à connaître. Et après ces 3 crises, il y aurait 3 ans de sécheresse et enfin de paix. Voilà, donc les sécheresses, ça serait en avril 2025 à mars 2028 a priori. Et en 2028 où il y aurait enfin la pluie pour la récolte. Et là, ça serait la paix, et donc le paradis sur terre. Voilà, je l'ai fait vraiment de manière succinctement, mais essayez de voir d'autres vidéos en parler sur ces prophéties. Et la paix avec cet éveil, hein, bien sûr spirituel, l'humanité. Hein. Voilà, mais il y a d'autres prophètes qui l'ont annoncé, comme Irlmayer en Allemagne et Marie-Julie Jaeni, où le monde serait meilleur, un monde plus lumineux avec une élévation de conscience. Donc moi, en canalisation, je vais essayer avant de tirer les cartes. Donc oui, on m'avait déjà dit qu'il y aurait une révolte. Hein. Donc effectivement, pour moi, la première annonce de la première crise, c'était juin 2022. Donc moi, ça rejoint. Je voyais mai, juin, et donc ça correspondrait. Mais mai, c'est déjà des petites révoltes. Et la révolution en France, effectivement, je vois beaucoup de personnes monter au créneau à Paris. Mais là, je vois comme si les militaires aussi commençaient à s'entraîner, comme si à s'entraîner pour attaquer. Alors, peut-être qu'au départ, c'est pour attaquer cette révolte de la France, mais ça sera aussi pour attaquer par rapport à l'invasion, menace d'invasion de Poutine. Hein. Donc, première crise, on a dit juin 2022 avec cette révolution. Oui, moi je confirme en canalisation qu'il y aura bien une révolution comme un peu mai 68. Bon, vous voyez, hein, vraiment une révolte pour une autre mesure, c'est que les gens qui n'ont pas voté pour Macron en ont ras-le-bol. Les gilets jaunes, mais autres, les mamans, je vois des mamans, des parents, où ils se disent, mais bon, c'est bon, parce que là, ça va revenir, la Covid. Hein, après la guerre, les élections, la Covid va revenir, de nouveau la picouse, voilà. Et là, il y aura des gens qui en auront ras-le-bol. Donc ça, ils vont vraiment, ça va être comment dire, ça va monter, vous voyez, comme la mayonnaise, hein, ça va monter. Et là, l'effet gilet jaune, ça va rebondir, hein, ça va être une révolte. Hein, et ça, je confirme. Donc, cette prophétie. Ensuite, pour l'été 2024, a priori, ils annonçaient une 3e guerre mondiale. Je ne vais pas dire 3e guerre mondiale, par contre. Je vais prendre des pincettes vraiment. Pour moi, de toute façon, ça dure depuis 7 ans, a priori, cette guerre avec Poutine. Donc oui, ça va monter crescendo parce que Poutine, bah, il va vouloir des choses. Mais de toute façon, là, on nous parlait avec la prophétie de le ciel rouge. Oui, ben, c'est ce qu'on a vu avec le sable du Sahara. Et oui, je pense qu'effectivement, dans ce sable, on veut nous endormir. Donc, pourquoi pas jusqu'en été 2024, oui, ça ne m'étonnerait pas. Et c'est la nouvelle guerre, on va dire, où, mais ils ont peut-être voilà, des choses. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Ben, le vaccin, voilà. Est-ce que c'est pas pour nous endormir aussi? Voilà, je suis comme tout le monde, je me pose beaucoup de questions. Donc oui, c'est une guerre, une nouvelle guerre, si vous voulez. Je ne nommerai pas la 3e guerre mondiale comme on l'a connue, mais effectivement, c'est des guerres de pouvoir, quoi. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Malheureusement, il y a le nucléaire en plus qui se rajoute. Donc oui, je dirais, oui, là, le sable du Sahara, on s'est posé beaucoup de questions. Il s'est avéré, parce qu'il y a eu des preuves, que c'était radioactif, donc c'est bizarre. Donc oui, je vais dans ce sens avec ces prophéties. Oui, je dirais, oui, effectivement, c'est une forme de 3e guerre mondiale, donc je ne l'appellerai pas 3e guerre mondiale, mais effectivement. Par rapport à cette sécheresse, oui, je l'ai vu qu'il y aurait beaucoup de tsunamis, hein, vous pouvez regarder mes vidéos, de tsunamis dans d'autres lieux que la France, bien sûr, de la sécheresse, du vent, des tempêtes, oui, donc ça je confirme aussi. Et que après, de toute façon, je vois que ça va être douloureux, même la crise
des manquements d'approvisionnement. Oui, on voit déjà qu'il manque de l'huile. Oui, c'est vrai. Cette hausse du pétrole. Oui, c'est vrai. Donc ça, oui, je le vois. Il y aura même, on me dit, des coupures d'électricité par moment. Oui, c'est vrai. Euh, mais ce chaos, il ne faut pas le prendre de manière non plus négative. On va tous en sortir. De toute façon, toutes les crises ont été quelque part un chaos. En 70, 73, dans les années 80, en 2000. Là encore, par les mots, j'ai peur d'employer des mots forts parce que c'est toujours impactant. Hein. N'oubliez pas, les mots restent dans l'éthérique et ça crée. Donc pour moi, voilà, Troisième Guerre mondiale, non, c'est une forme de révolution, mais on est parfois obligé de passer quand il y a trop d'avancées. Quand il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de pouvoir. Le pouvoir, là, c'est par contre, c'est nocif pour moi. Quelqu'un qui est dans le pouvoir veut diminuer l'autre. Et on y est un peu. Hein. On veut fermer un peu la bouche avec les masques. On veut, voilà, on a plusieurs exemples aujourd'hui. On veut nous soumettre par le chaos. Mais le chaos fait aussi remonter en conscience. Et ça, ils auront le revers de la médaille. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que j'ai en canalisation. C'est en subissant ces manquements, hein. Bien sûr, le pouvoir d'achat qui diminue, des restrictions alimentaires, mais à tous les niveaux, au niveau électricité, etc., etc., avec le pouvoir d'achat qui diminue, ça va être dur. Mais c'est pour nous reconnecter, on me dit, à la source et nous élever en conscience. Ça, oui, je suis d'accord. Pour un monde meilleur. Oui. En 2028. Oui, pourquoi pas. Donc, on nous annonce ça pour mars 2028. La lumière, et là, c'est la fin du chaos total. Mais pour moi, déjà, voilà, on va y aller progressivement. Il ne faut pas être catégorique. Oui, en 2028, voilà, on sortira de tout ça. Mais on va y sortir déjà progressivement, donc il ne faut pas être dans le négatif non plus. Donc oui, je rejoins les prophéties, je suis d'accord par rapport à mes canalisations, mais je serai moins catégorique. Voilà. Alors, écoutez, je vais faire donc un tirage de cartes par rapport aux événements futurs. D'accord, j'ai mon oracle que j'ai créé, donc l'oracle des papillons. J'avais créé en fonction lors du confinement, hein, par rapport à la politique. C'est pour ça qu'on a la carte de l'Élysée, une carte est tombée. Donc, hop. Ah bah, vous voyez, séisme, tremblement, donc ça confirme. Hein, donc, en lien avec ces prophéties, donc je vous dis, oui, effectivement, je ressens la même chose, hein, des coupures d'électricité, sable du Sahara, entre guillemets, avec radioactivité. Oui, donc évitez de respirer, on me dit. Hein. Bien sûr, si vous voyez ça, de nouveau, rentrez chez vous, enfermez-vous, parce que c'est quand même toxique, d'accord? Mais comme tout ce qu'on peut manger ou prendre, hein, vous voyez bien en ce moment, voilà, prendre ou respirer, quoi. Donc oui, c'est une nouvelle forme de guerre, entre guillemets, si vous voulez, mais c'est pour nous diminuer, en fait. Plusieurs cartes sont... Ah bah, voyez, richesse, fortune, jalousie, rivalité, adversaire et des secrets. Oui, donc vous voyez, c'est le pouvoir. Hein. Le pouvoir, on veut nous diminuer avec la rivalité. Il y a beaucoup de méditation, réflexion. Il faut vraiment que vous réfléchissiez. C'est ça, en fait. En voulant nous diminuer, que c'est vraiment gros comme une maison, comme on peut dire l'expression, c'est là qu'on va s'éveiller. C'est en étant dans le chaos qu'on va se révolter, qu'on va se réveiller. Vous voyez ? Et qu'on va se battre, on va remonter, et après le chaos, il y a la lumière. Vous voyez, c'est comme on me montre l'image des ténèbres avec une petite bougie qui s'allume là. Et bien c'est ça en fait, gardons cette bougie allumée tous ensemble. Et tous ensemble, si nous avons une bougie, une flamme, ça éclaire tout en fait. Et voilà, et c'est plus on est éveillé et plus on s'éveille entre nous et qu'on dit stop. C'est là qu'on commence à gagner du terrain et qu'on gagne. Et la lumière arrive en 2028, certes. Mais moi, je vois déjà en fin d'année, début d'année prochaine, on commence vraiment ça y est, à s'éclairer, à avancer. Ça va être dur, oui, je vous le confirme. Mais c'est en étant presque au fond du gouffre, vous voyez, qu'on remonte encore plus fort et plus loin. Donc voilà, il faut toujours positiver. Alors, je continue juste pour voir par rapport
à la suite des événements. Donc, par rapport aux prophéties, j'ai canalisé. Pour moi, c'est clair. Donc, j'espère pour vous aussi. Et là, hop, pour la suite des événements, 5 cartes. Science médecine, vous voyez, c'est en lien pour moi avec cette vaccination qui va continuer. Force énergie, hein, ils vont toute force. Là, de toute façon, ils ont déjà commandé. Hein, moi, je vois des stocks là. Alors, la solitude, pour moi, ça va être, on va se sentir seul face à ce chaos. Mais non, on est tous liés, hein, tous ensemble. Vous voyez, sacrifice, pénitence. Mais je vois aussi que pénitence vis-à-vis du président. Fin de cycle encore, fin de cycle avec un renouveau. Oui, on va vouloir nous rendre seuls, voilà, nous diviser pour mieux régner, voilà. Mais il ne faudra pas se laisser faire. Et de toute façon, pour moi, je vois une révolution, une révolte. D'ailleurs, il y a aussi l'armée hein, qui se prépare. Ouais, je vois aussi l'armée qui se prépare. Pour moi, au départ, ça va être pour les révoltes, mais au final, ça va être pour aider la France et les Français. Hein. Ouais, je vais juste retirer 3 cartes pour avoir une conclusion. Faites surprise, voyez. Bah, on sort vainqueur, nous les Français. Enfin, Français, puis on parle du monde aussi en général, mais là, je parle de la France. Parce qu'on a la volonté, on a la motivation. Et on va œuvrer pour l'humanité. Donc voilà, j'espère avoir en tout cas répondu à mon abonné concernant ces prophéties, et puis à vous aussi. Par rapport à tout ça. Donc, les 3 crises énoncées pour finir, je vais vous les dire. En juin 2022, la révolution, oui, venant du peuple français, qui en aura marre et qui va être enfin éveillé, une grande majorité en tout cas. L'été 2024, il y aura la guerre qui va se propager. Alors, c'est pas la guerre comme on l'entend, hein, mais effectivement, Poutine ne va pas lâcher et va s'en prendre aux autres pays, hein. Alliés, si on peut dire ainsi. Ensuite, en mars 2025, fin mars 2025, il y aurait voilà, des grosses difficultés, on va dire, le chaos, pour ensuite, en 2028, vraiment être dans la lumière. Oui, je rejoins, pas en totalité en parlant de Troisième Guerre, mais une grosse majorité, ces prophéties, c'est vrai. Je le canalise, mais il faut rester positif et uni surtout. C'est vraiment le message de fin. Voilà, donc essayez de voir le post par rapport à cette comédie dont je fais la publicité. Aussi l'astrologue avec qui je travaille et qui fait des bons tarifs. Regardez aussi ma vidéo sur l'astrologue avec les prix préférentiels Lumière du Papillon. Et puis voilà, en tout cas, essayez de positiver, de garder votre énergie, votre lumière en vous, votre divinité. Tous ensemble, nous formons qu'un et nous vaincrons vraiment le chaos. Voilà, c'est vraiment... on s'adapte à tout aussi, c'est ce que je veux vous dire. D'accord ? En tout cas, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes chers amis.